Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Théo, un jeune passionné de mouvement qui n'accorde plus la même place à ses activités professionnelles et de loisirs. Je vous laisse découvrir son parcours. Bonjour Théo, Salut! comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Je vais très bien également. Bon, aujourd'hui, on se voit, enfin en tout cas, on s'entend pour parler de ta reconversion. Tout à fait, oui. Ouais. Alors, dis-nous déjà pour commencer, qui tu es? Je m'appelle Théo Daniel, donc j'ai 25 ans. Je suis la région nantaise, donc je suis sur Nantes, moi depuis toujours, jamais déménagé ou quoi que ce soit. Voilà, je suis quelqu'un qui est facilement, je suis très très sportif et je suis quelqu'un de passionné, d'assez créatif. J'aime bien tout ce qui touche à l'art, tout ça. Donc ma reconversion professionnelle, c'était surtout autour de ce domaine-là, quoi, l'artistique. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel est ce domaine artistique? Alors, je suis passé du domaine du sport au domaine de l'audiovisuel, la vidéo. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont à la fois différentes, mais en même temps, dans la pratique que je faisais, qui était assez proche. Ouais, alors en quoi tu trouves voilà, des points communs entre ces domaines-là? Du coup, moi, je pratiquais ce qu'on appelle l'art du déplacement ou le parcours, qui est le sport des Yamakasi, donc qui consiste à bouger dans la ville, sauter, courir, grimper, etc. Et du coup, c'est une pratique qui est très visuelle et on a été amené à faire pas mal justement, de photos et de vidéos. Et du coup, il y a tout ce côté audiovisuel là, et puis avec les réseaux sociaux, maintenant, ça marche très bien dessus. C'est une des pratiques qui est les plus connues du coup dans ce domaine-là. Donc, naturellement, en fait, en faisant ce sport, j'ai fait de la vidéo et de la photo. Donc, je me suis mis après à m'intéresser vraiment à ce domaine-là et du coup à travailler dedans, quoi. Donc, c'était D'accord, proche dans ce sens-là. donc tu as découvert en fait la photo et la vidéo par l'intermédiaire du sport. C'est ça. Bah, la D'accord, photo, mon père est photographe, donc c'était la photo plus par lui, mais la vidéo pure et dure, c'était grâce à ce sport-là, ouais. d'accord, ok. Et alors donc en fait quand tu faisais du sport, c'est que tu te filmais aussi toi-même ou t'étais plutôt filmé que filmeur, je dirais. Et bah, il y a eu des 2 parce que, bah, c'est une pratique où on est souvent un petit groupe à bouger, à faire du sport et tout ça. Hmm. Donc, au début, c'était juste filmer entre potes, pour faire des petites vidéos comme ça, de faire des petites compilations, voir nos entraînements et puis comment on peut s'améliorer. Et donc, ça a commencé comme ça et sauf que c'est moi comme j'avais un appareil photo déjà pour la photo, bah, j'ai filmé et puis j'ai appris à faire des montages. Donc c'est tout en autodidacte, ouais, donc c'est venu comme ça, quoi. D'accord, donc tu t'es auto-formé. Alors est-ce que tu as utilisé des supports pour te former ou tu étais juste à bidouille? Oh, il y a eu beaucoup de bidouilles, mais il y a aussi, bah, pas mal tout un travail de recherche du coup sur YouTube, sur internet, pour trouver des petits tutos comme ça. On apprend comme ça de toute façon et après plus on bidouille, plus on apprend et on pousse les choses plus loin, quoi. Mais Hmm. au début, c'est de la grosse bidouille, ouais. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans la photo et la vidéo? Donc comme je l'ai dit dans la photo, c'est plus mon père, donc qui est photographe, lui c'est amateur bien sûr, mais il fait pas mal de paysages et tout ça. Et je sais pas, j'ai toujours envie de tester, j'ai toujours ce goût de l'image là, donc je l'ai suivi un petit peu et j'ai commencé à moi aussi faire de la photo de paysage avant de pratiquer ce sport. Mhm. Et après, du coup, dans ce sport-là, bah, j'ai commencé à faire de la photo sportive. Et puis après, il y a l'engouement vers la vidéo qui est venu juste après, quoi. Ah, parce qu'il y avait cette idée de mouvement dans la vidéo qui avait Que la peut-être un photo, petit ouais, peu. c'est ça. Mhm. Ne peut Mhm. pas toujours montrer, même s'il y a des très belles photos en mouvement, mais cette pratique, il y a une notion de linéarité, en fait, de partir d'un point A à un point B, d'aller jusqu'au bout, créer une ligne, créer un. Et du coup, voilà, dans l'espace, parfois, une photo, c'est plus. Un peu trop fixe, un peu trop carré, un peu trop figé. Donc, voilà, faire du mouvement, la vidéo, c'est parfait pour ça, quoi. Mhm. Donc là, mais tu fais encore les deux, tu fais photo et vidéo là aujourd'hui? Oui, toujours, ouais. Mhm. Mais je me suis reconverti vraiment dans la vidéo, voilà. Et tu t'es spécialisé dans le sport? Non, pas du tout. Non, non. Pour l'instant, je suis un peu ouvert comme c'est très très récent cette reconversion. Je suis un peu ouvert à tout et
Bon, j'ai des domaines de prédilection où j'aimerais bien aller, bien sûr, le sport et tout ça, l'automobile aussi, mais ça va. J'essaierai de pousser un peu plus dans ces directions-là après, quoi. Pour l'instant, je suis en totale découverte d'un peu tous les domaines, donc je regarde ce qui me plaît et puis je verrai après, quoi. D'accord. Ah, parce que cette reconversion date de quand exactement? Donc j'ai entamé la reconversion en 2018 et du coup elle s'est finie en septembre 2020, là, il y a quelques mois. Donc j'ai eu mon diplôme et maintenant je suis donc bel et bien reconverti totalement. D'accord. Et alors, donc tu t'es lancé depuis ton diplôme là, en tant qu'autodidacte, en freelance? C'est ça, je suis en freelance du coup depuis un peu plus que septembre parce que pendant ma formation j'étais toujours en train de faire de la photo et de la vidéo déjà. Donc j'étais, on va dire c'est pendant ma formation que je me suis vraiment mis en auto-entrepreneur, en freelance. Et, voilà. Et du coup ça s'est vraiment concrétisé depuis septembre et là je suis vraiment à 100% du coup sur ce cadre-là, quoi. Et alors, donc tu commençais déjà à toucher à la photo et la vidéo, et qu'est-ce qui t'a poussé à suivre une formation dans ce domaine? J'ai eu une envie un peu de changement parce que le sport c'est très bien parce que je suis quelqu'un qui est très passionné donc je fais tout par passion. Donc le sport je le fais par passion et cette nouvelle passion de la photo, de la vidéo elle est arrivée après. Mhm. Donc j'ai eu envie de pousser les choses vraiment plus loin parce que je sais que je peux toujours faire du sport à côté et en pratiquer, même m'entraîner facilement, tout ça. Et c'est quelque chose que j'adore toujours. Mais il y a un côté professionnel que je voulais vraiment pousser, aller plus loin, aller avoir une meilleure, enfin, une plus haute ambition, on va dire, professionnelle que rester coach sportif, éducateur sportif sur la région. Et donc voilà, Mhm. j'ai vraiment envie de pousser les choses plus loin et pourquoi pas même chercher le cinéma plus tard. Donc voilà, c'est un peu des grandes ambitions qui arrivent, mais Ouais. pourquoi pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a poussé. Et puis voilà, j'ai pris la décision de le faire du coup début 2018. Ouais. D'accord. Donc là, tu as eu 2 ans de formation, c'est ça? C'est ça, tout à Ouais. fait. Donc qui te donnait quel niveau? Donc c'est un niveau +2, +3. Voilà, c'est D'accord. entre les deux. Et donc dans le cadre de cette formation-là, tu as pu faire des stages, ou un contrat pro, enfin une alternance? J'ai fait un mois de stage la première année. J'étais dans Ouais. une boîte de sport automobile, justement, donc j'ai fait pas mal de communication pour eux pendant un mois, de vidéos, de photos. Et la deuxième année, j'étais en alternance, du coup, de, de août à septembre, en gros, de août 2019 à septembre 2020. Voilà, j'ai fait un peu plus d'un an. D'accord. Et alors aujourd'hui, tu dirais que le sport n'occupe pas forcément la même place que ça a été auparavant? Ah non, bien sûr, c'est redevenu du loisir pur et dur, quoi. Il n'y a plus Ouais. aucun côté professionnel dedans et ça reste que du loisir, que de l'entretien, tout ça. Et pourquoi j'essaie de comprendre ce changement en fait qui a fait, même si voilà, tu avais des ambitions qui ont évolué, même si tu as toujours cette passion pour le sport, c'est ce que j'entends, mais pour autant, tu as décidé de plus forcément le mettre au même niveau, c'est-à-dire que est-ce que tu dirais que tu as fait une croix pour toi de mettre le sport sur ta sphère professionnelle? Je dirais pas que j'ai tiré une croix dessus, mais après j'ai eu un événement particulier qui a fait que ça m'a poussé aussi à changer, c'est que j'ai eu une grosse blessure. Donc Ouais, ça m'a et j'ai des séquelles qui sont un peu trop fortes pour pouvoir garder un rythme d'entraînement qui était très très élevé comme j'avais avant. ouais. Donc j'ai dû changer et ça m'a poussé en fait c'était le déclencheur qui fait que l'envie que j'avais de changer a été aboutie, quoi. Je me suis Hmm, dit c'est maintenant, il faut que je me lance. De toute façon, voilà, j'ai la blessure, on va d'accord. dire, j'ai la meilleure raison pour changer. Et au Voilà. moment où cette blessure est arrivée, tu avais déjà ces perspectives d'évoluer dans la photo et la vidéo? J'avais plutôt ces envies pour le moment, parce qu'après la blessure, j'ai refait un an en tant qu'entraîneur. Mm. Et du coup, c'est pendant cette année-là où je me suis vraiment posé me poser les bonnes questions sur est-ce que je veux vraiment passer le pas, est-ce que je reste où j'en suis maintenant. Et donc, j'ai pris la décision sur l'année 2017-18 en gros, pour changer.
D'accord. Et alors là, tu t'es lancé dans un contexte un peu particulier, puisqu'en septembre 2020, bon, crise et puis voilà, un contexte sanitaire et social, économique pas évident. Comment tu l'as vécu cette période-là? Alors à la fois, je l'ai plutôt bien vécu, parce que je m'estime très chanceux. En Mm. gros, la boîte pour laquelle je travaille en alternance a continué à me faire confiance en fait. Et du coup, ils m'ont donné énormément de travail juste à la fin de mon contrat d'alternance. Ce qui fait qu'en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai eu du taf et j'en ai beaucoup. Et je sais que c'est grâce à eux que j'arrive à avoir un salaire, que j'arrive à vivre. Mm. Donc j'ai vraiment la chance que je sais que la plupart de mes camarades de classe qui sont sortis de diplôme comme moi et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Parce que c'est un domaine qui a pris un peu un coup quand même, quoi. Il n'y a plus de spectacles, donc pour Mm. filmer les spectacles, filmer la présentation. Mais voilà, mais l'entreprise ne cherche pas forcément à faire de la communication visuelle tout de suite. Il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, en stand-by pour le moment, quoi, la musique et tout ça. Même si, d'un côté, il y a d'autres choses qu'on poussé dans ce domaine-là, comme tout ce qui est le distanciel, les cours à distance qui se font par vidéo maintenant. Il y a même des Mm. conférences par vidéo. Donc, il y a un espèce de tournant dans l'audiovisuel qui s'est fait. Et donc, il y a un peu de travail, mais pas autant qu'avant. Et du coup, Mm. moi, je sais que j'ai la chance d'avoir cette boîte-là qui me fait confiance et avec qui je travaille depuis septembre et que je vais travailler encore plusieurs mois avec facilement, quoi. D'accord. Donc là, c'est plutôt de la sous-traitance, en fait, c'est ça? C'est ça, ouais, Ouais. c'est des prestations du coup de vidéo, de montage, de photos, de tout ça. D'accord, ok. Et donc, tu me disais en aparté que tu te déplaçais en fait dans toute la France. Oui, c'est ça. C'est une entreprise du coup qui travaille avec des viticulteurs. Donc ils construisent des machines à vendanger et du coup, j'ai la chance de pouvoir voyager grâce à eux pour aller interviewer des viticulteurs dans leur vignoble. Donc j'ai été un peu partout, que ce soit dans la région ou alors dans le sud, dans l'est. Enfin, j'ai vraiment été toute la France, quoi. Donc j'ai eu la chance de voyager grâce à ça, ouais. Et c'est très agréable de pouvoir bouger, surtout après Toi qui l'année aimes le qu'on a eue, mouvement. quoi. Mm. C'est ça. C'est une autre forme de mouvement, Tout à fait, ouais. quelque part. Ouais. Et alors, tu parlais de distanciel, qu'en effet, il y a des nouvelles pratiques qui se sont développées. Tu as adapté ta pratique, toi, par rapport à ton métier aujourd'hui? Du coup, j'ai adapté en fait où j'ai fait des grosses périodes de tournage. Donc entre les deux confinements, entre septembre et avant le confinement d'octobre, de fin octobre, j'ai eu vraiment une grosse période de tournage. C'est là où j'ai voyagé pendant 3 semaines, un mois, non-stop. Donc j'ai beaucoup roulé, filmé. Donc j'ai emmagasiné beaucoup de vidéos. Ouais. Et du coup, toute la période de confinement et jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai fait que les montages en fait. Donc les montages, ça se fait de chez moi sur mon ordinateur. Voilà, donc D'accord. je fais grosse période de tournage et puis grosse période après encore de montage derrière. Mm. T'avais anticipé tout ça? Ouais, c'est ça. On était assez Ouais. conscient des choses avec l'entreprise, donc on a pas mal anticipé sur ce coup-là. Mm. D'accord. Donc là, tu es occupé pour plusieurs mois de montage. Oui, c'est ça. J'ai déjà fait 4-5 mois de montage et je pense qu'il me reste encore 3-4 mois, puisque j'ai des vidéos qui se rajoutent encore et encore. D'accord. Donc j'ai la chance de pouvoir avoir du travail sur du long terme, quoi. Et je le sais. Mm. Et alors, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce métier-là? Je dirais que c'est la diversité des choses qu'on peut faire. Mm. Moi, pour l'instant, je suis, on va dire, à 100% avec du coup, les machines à vendanger, avec le côté usine industrielle d'une grande entreprise. Mais la vidéo, on peut absolument tout faire. On peut faire que ce soit du sport, on peut faire de la musique, on peut filmer des gens, faire des interviews. Il y a un côté social, il y a un côté ultra créatif. Si on veut faire des courts-métrages, on va faire des longs-métrages, on peut faire des pubs, on peut faire. Et c'est ce côté-là, moi, que j'adore, c'est qu'il n'y a aucune limite en fait à la vidéo. Mm. C'est tout ce qu'on a envie de filmer, on peut le filmer. Et on a vu, enfin, pendant les confinements, on a vu tellement de choses créatives qui se sont faites, de tout le monde qui se met à partager des idées sur les réseaux sociaux. Enfin, on a vu des choses créatives qu'on n'avait jamais vues encore. Donc, c'est ça que j'apprécie le plus dans ce métier-là. Ouais, c'est l'immensité des choses à faire Il n'y et a pas de juste routine, quoi. c'est ça, il n'y a pas de routine et c'est juste
de la créativité pure et dure et toujours chercher à faire des belles images, les meilleurs rendus, les meilleures vidéos, avoir des belles images, des belles choses. Rendre le monde un peu beau, quoi, montrer la beauté du monde et tout ça, j'aime bien ça, moi. Le côté esthétique C'est ça. du métier, ouais. Et qu'est-ce que t'aimes le moins, au contraire? Est-ce que Euh, tu saurais nous dire? je vois pas trop, pour l'instant, ça fait tellement pas longtemps que j'y suis que je vois pas trop de côté négatif pour le moment. On va dire, c'est peut-être la facilité, peut-être que les gens ils éprouvent par rapport à ce métier-là, comme quoi c'est peut-être facile de prendre des photos, c'est facile de filmer, c'est facile de faire des vidéos, mais on se rend pas forcément compte du travail que c'est en fait. Tu veux parler des représentations voilà, des gens par rapport à ces activités-là? Oui, c'est ça, on va dire comment les gens voient cette activité-là quand on est photographe, quand on est vidéaste. Hmm. Ils pensent que c'est simple, qu'on peut filmer et rendre la vidéo dans la même journée, alors qu'en fait ça prend 3 jours à faire un montage, que ça prend. Voilà. Et donc c'est un discours à avoir avec les clients qu'on a de toute façon, mais il y a toujours ce cliché-là en fait de la rapidité de la chose. Comme pour un photographe où c'est un métier facile, il faut juste appuyer sur un bouton de l'appareil photo. Enfin, Hmm. on va dire, c'est des idées, les fausses idées qui sont dures à faire changer, quoi. C'est juste Et ça qui, on va dire, le côté qui me plaît le moins. tu es souvent confronté à des remarques justement par rapport à ces activités-là en disant oui, c'est facile, il suffit d'appuyer sur un bouton. C'est pas forcément des remarques pures et dures, mais c'est la manière de comment c'est demandé sur des prestations. C'est souvent, comment dire, c'est souvent, je demande une prestation et je vous paye en visibilité, je vous ferai de la pub sur Hmm. les réseaux sociaux et tout ça. Sauf que bon, on peut pas payer les courses ou le loyer avec de la visibilité, quoi. Donc Hmm. c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que le monde marche aujourd'hui aussi. Ils ont beaucoup que les réseaux sociaux et tout, donc c'est à voir. Mais il faut essayer de changer ça, quoi. Faut avoir un Ouais, bon c'est-à-dire, discours. il y a pas mal de personnes qui souhaitent voilà, des prestations gratuites, soi-disant, parce que bon, ça les arrange bien, parce que financièrement, ils n'ont pas forcément toujours les Ouais, moyens. Et en même temps, voilà, ils prennent cette excuse de la visibilité, quelque part, tout à fait, ouais. pour convaincre. Donc c'est pas forcément des remarques qu'on a, mais c'est plutôt de devoir toujours se justifier que c'est un métier, que ça demande du temps, et qu'on doit être payé pour ça, en fait. C'est un Mm, travail comme un autre et qu'il faut être payé pour, quoi. mm. Et alors, quand tu as fait ce choix de reconversion, est-ce que tu as été confronté justement des représentations ou des remarques qu'on a pu te faire par rapport à ton choix de réorientation, je dirais. Honnêtement, non, j'ai pas eu plus de remarques que ça. On t'a C'est, soutenu dans ton idée de te reconvertir dans ce domaine? oui, ça, oui, j'ai été très soutenu par la famille, mes amis, mes proches. Ouais. J'ai eu de la chance pour ça. Mais non, il n'y a jamais eu aucun. De toute façon, c'est pas des métiers qui sont mal vus ou qui a des mauvaises représentations dans les idéologies, tout ça. Donc, j'ai pas eu de mauvaises remarques pour ça, quoi, par rapport à ça. Mm. Et en dehors du soutien que tu as pu avoir de ta famille, de tes amis, est-ce que tu as bénéficié d'aide alors ça peut être du Hum, soutien moral, ça peut être financièrement, matériellement. Enfin. non, 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 j'ai tout fait par moi-même. J'ai pas eu d'aide spécifique. C'est moi qui ai tout fait. J'ai fait mes démarches moi-même. J'ai pas eu d'aide même financière ou quoi que ce soit parce que c'était une formation privée. D'accord. C'est dans une école privée et tout. Donc, non, j'ai pas eu d'aide pour quoi Donc que ce c'est soit. toi qui t'es auto-financé ta C'est ça. formation. Hmm. Est-ce que tu as rencontré au contraire des difficultés dans cette démarche de reconversion? Alors oui, parce que ce sont pas des métiers, on va dire, communs. C'est-à-dire qu'on c'est pas quelque chose comme on connaît les ingénieurs et tout ça. Donc il n'y a pas énormément d'écoles qui le font. Et il y a énormément de spécialités différentes en fait. Du Hmm. coup, c'est une genre de bataille entre les écoles pour attirer du monde et elles sont toutes différentes. Donc c'est assez compliqué de choisir la bonne. Parce qu'il y a des écoles publiques, il y a des BTS caméraman et tout ça. Et il y a une école de cinéma à Nantes qui est très bien. Hmm.
Mais moi, je voulais plus quelque chose de technique. Et donc, il y a une troisième école qui est sortie. Je sais qu'il y en a encore plusieurs. Et du coup, j'ai fait une formation montage vidéo et effets spéciaux. Voilà. D'accord, c'était vraiment Très technique, ouais. 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 Et c'est comme ça que tu as fait ton choix. C'est ça, bah, j'ai été à un salon étudiant, du coup c'était en début 2018 et j'ai fait le tour des écoles et c'est celle-là qui s'est le mieux vendue, on va dire. D'accord. Et est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont soutenu après, une fois sur l'entrée dans le marché du travail? Alors, il y a eu ton ancienne maître de stage, c'est ça? Oui, c'est ça, mon ancien Mm. responsable. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des professeurs, par exemple, qui ont pu te soutenir vers l'entrée dans le marché du travail? Après, tous les professeurs nous ont plutôt bien accompagnés, parce que les professeurs qu'on avait en cours étaient déjà des indépendants, des professionnels du métier. Du coup, tout le long de la formation, on a eu pas mal de conseils de leur part, tout ça pour bien se lancer, choisir le bon statut, trouver les bonnes choses. Et sinon, bah, c'est plutôt les contacts que j'avais déjà pris, mes camarades de classe, on a fait d'autres projets ensemble après. Voilà, il y a un petit groupe qui s'est créé, des petits liens, donc voilà, on continue à travailler un peu tous ensemble et c'est sympa, quoi. Mm. Et qu'est-ce qui te démarque aujourd'hui sur ton activité par rapport à un autre photographe, vidéaste, selon toi? Selon moi, ça serait plutôt ma technique. Je suis pas quelqu'un qui est ultra créatif, Mm. mais par contre, je suis très très rigoureux et très technique. Donc, et ça s'est vu tout le long de ma formation, je suis très bon avec une caméra entre les mains. Je suis même meilleur avec une caméra entre les mains plutôt que, on va dire, en tout ce qui est partie post-production, le montage et tout ça. Je préfère avoir la caméra dans les mains. Et c'est là que je me sens le mieux, ou Mm. même moi, je me sens le plus créatif. Ouais. Je pense j'ai un regard aussi de photographe que j'avais avant, qui m'aide pas mal. Moi, je dirais que c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça, t'as su faire le lien entre la photo et la vidéo, même si l'image est pas tout à fait la même, mais dans ta prise de vue, en tout cas, C'est ça. il y a des similitudes. Mm. Je pense que c'est ce qui peut me démarquer des autres, ouais. D'accord, ok. Et est-ce que là, tu penses que, enfin, tu envisages plutôt de faire d'autres formations par la suite, complémentaires, ou là, tu penses que tu as déjà eu tous les bagages dont tu avais besoin? Pour le moment, j'ai aucune envie spécifique sur d'autres formations. Mm. J'estime que j'ai ce qu'il me faut. Je sais qu'il y a encore plein de choses à découvrir, mais je suis quelqu'un qui aime bien apprendre par moi-même, faire des recherches, trouver des choses. Donc pour l'instant, ça va, non. D'accord. Alors, tu disais que tu étais quelqu'un de rigoureux, voilà, t'aimes bien faire les choses, t'es dans l'action. C'est ça. Comment tu te décrirais s'il y avait d'autres choses à dire sur toi? Qu'est-ce qui te caractérise le plus? Comme je l'ai dit au début, je suis plutôt passionné. Ouais. Je travaille que par la passion. J'ai fait du sport par passion, et je travaille là dans la vidéo par passion. Et ça ramène aussi un de mes gros défauts, c'est que je suis feignant. Donc dès qu'il y a un truc qui me passionne pas, j'aime pas le faire. Donc c'est un peu compliqué. D'accord. Donc je suis très ouais, c'est un peu paradoxal, mais ouais, je suis très très passionné. Donc tout ce que j'aime faire, je le fais et je le fais à fond. Et tout ce que j'aime moins faire, par contre, c'est plus compliqué à produire. Hmm. Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés au cours d'un tournage, par exemple, et tu t'es dit, voilà, finalement, ça va pas le faire. Est-ce que tu t'es déjà dit ça? Par rapport à mes choix professionnels, non, non, ça m'est jamais arrivé, non. Non. Parce que je trouve que il faut savoir apprendre des mauvaises choses. Donc même si c'est un mauvais tournage, si s'il y a des problèmes techniques, des problèmes tout ça, il faut savoir en apprendre et on en sort toujours meilleur et plus grand. Donc je pense pas qu'il faut tout remettre en question sur une mauvaise expérience. C'est plutôt l'inverse. Il faut que ça confirme nos choix en fait. Si on est capable de s'adapter, de trouver les Hmm. bonnes solutions au bon moment, que ce soit dans une bonne ou une mauvaise expérience justement, bah, c'est qu'on est plutôt fait pour le métier, je dirais, au contraire. En tirer le meilleur, quoi. C'est ça, trouver le Hmm. meilleur de chaque situation, et même si le rendu n'est pas ultra satisfaisant, au moins on l'a fait, il y a des... C'est un peu sauver les meubles, qu'on va dire, mais pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de mauvaise expérience plus que ça. Là-dessus, j'ai eu de la chance. Comme bah, un autre de mes qualités, c'est que
je suis très très rigoureux, comme je dis, donc tout est préparé à l'avance. Je fais en sorte de minimiser les risques de mauvaises expériences. Donc Hmm. c'est aussi ça qui permet d'éviter les mauvaises choses d'arriver, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'un tournage dont tu es particulièrement fier d'avoir réussi? C'est dans ma première année d'école, on a fait un court-métrage, du coup, avec quatre de mes camarades, enfin trois de mes camarades, on était quatre. Et je suis particulièrement fier de ce court-métrage qui rend très bien. Bon, il y a des petites erreurs, mais voilà, on était pendant la formation, donc c'est normal. Mais voilà, ça m'a vraiment donné un goût du métier. On a fait un résultat qui était vraiment bon pour notre petite expérience à chacun, donc c'était plutôt vraiment cool. Pour moi, c'est une vraie fierté, ce court-métrage-là. Ouais. C'était le fait d'être ensemble, de travailler en équipe? C'est ça, c'est d'être à quatre et de partager les choses, de créer les rôles et que chacun suive son rôle. Et du coup, ça a fait que l'équipe a très bien marché. Et c'est une équipe qu'on a gardée même la deuxième année et tout ça, donc ça nous a tous vraiment rapprochés, c'était vraiment sympa. D'accord. Et d'être avec un comédien, on a travaillé avec une maquilleuse, un vrai comédien et tout ça, donc on s'est vraiment pris la tête, on a fait les choses bien et le résultat est bon, donc ouais, c'est une fierté. Ouais. Hmm. Et comment tu te vois évoluer par la suite, dans les années à venir? Alors dans les années à venir, j'ai plusieurs envies, on va dire. Pour l'instant, là, comme je découvre un petit peu tout, j'ai quand même mon passé qui est là et j'adore le domaine sportif et j'adore aussi l'automobile. Donc, j'aimerais bien voir si je peux pas trouver un moyen de faire de la publicité pour des voitures ou travailler dans le sport, même du sport à haut niveau, faire des belles présentations de personnes. Ça, je suis quelqu'un qui est très admiratif des sportifs de haut niveau. Hmm. Et du coup, j'aimerais bien mettre ça en avant. Ouais. Et après, si je vois encore plus loin, c'est peut-être créer une boîte de production, du coup, éviter d'être tout seul et puis me créer une équipe, et puis répondre à la demande de plusieurs clients, tout ça. Ouais, Ça serait un objectif à atteindre. Ouais. d'accord, ok. Bah, en tout cas, tu disais que tu avais de l'ambition et voilà, je te le souhaite. Et, Merci. euh, et donc maintenant, si tu avais un ou plusieurs conseils à donner aux personnes qui souhaitent se reconvertir, alors je dis, pour l'instant, ma question elle tourne vraiment autour de la reconversion au sens large. Euh, et puis après, voilà, quel conseil tu pourrais donner justement à quelqu'un qui souhaite se reconvertir dans le domaine de manière plus précise? De manière générale, je dirais faut savoir s'écouter et se lancer, en fait, tout simplement. C'est une décision qui est pas facile. Moi, j'ai mis une bonne année à réfléchir, un peu plus, une année, un an et demi même. Mhm. Je me suis vraiment posé les bonnes questions. Mais en fait, on se rend compte que si on se pose la question, c'est qu'on a déjà envie de le faire, le pas, en fait, Ouais. de passer. Et du coup, vaut mieux prendre le risque et passer le pas que de regretter, je trouve. Donc il faut savoir se lancer, il faut prendre des risques dans la vie, de toute façon, il y a toujours moyen de se rattraper derrière. Mhm. Enfin, moi j'étais jeune, donc j'ai eu la chance, je savais que je pouvais toujours m'attraper, que je pouvais retravailler dans le sport derrière, donc j'avais une sécurité quand même de ce côté-là, mais Ouais. je pense qu'il faut vraiment se lancer. Ouais. Et aujourd'hui, t'as pas de regrets? Aucun regret, moi. Non, Aucun vraiment. regret. Non. Si tu avais à refaire ton parcours, tu changerais des choses ou pas? Oui, oui, je changerais vraiment le diplôme que je vise, que j'ai visé. Parce que je me suis vraiment rendu compte que je préférais avoir la caméra dans les mains, donc j'aurais dû faire un BTS caméraman plutôt que de la post-production purement technique sur l'ordinateur. D'accord. Mais je sais que ça fait que j'ai plusieurs cordes à mon arc, je suis polyvalent, donc ça reste un plus quand même. Et donc maintenant, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent se reconvertir voilà, dans la vidéo? Le plus simple, ce serait juste de faire de la vidéo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Filmer, que ce soit tout et n'importe quoi. Essayer de créer des choses, des petites choses, bidouiller beaucoup pour se trouver une patte, en fait, une patte d'artiste, une patte de technicien. Et il faut juste y aller, se lancer. Aujourd'hui, c'est accessible à vraiment tout le monde, la vidéo. On a tous un téléphone qui filme à peu près bien. On peut tous faire des montages facilement. Pareil, il faut y aller. Il faut essayer de créer le maximum, même si c'est pas beau au début, c'est pas la Hmm. folie, c'est pas du cinéma et tout ça, c'est pas grave en fait. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais, il faut tenter. À chaque tournage, il y a toujours quelque chose où on peut en tirer et s'améliorer derrière. Donc, faut pratiquer le plus possible.
D'accord, bah en tout cas, c'est une belle conclusion. Mm. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Théo, avant de terminer, qui Je pense que seraient le importantes? message de fin déjà était pas mal pour conclure, il faut se lancer, il faut y aller. Ouais, belle Faut savoir conclusion. prendre des risques dans la vie et même si ça marche pas, on aura à apprendre de ses expériences et on peut réessayer autre part, c'est pas grave quoi. Très bien. Merci Théo. On part Avec plaisir, là-dessus. Lancez-vous. Merci beaucoup pour ton témoignage, avec Théo. plaisir. Merci à toi. Peut-être que ça fera écho aussi, voilà, à certains parcours ou des personnes qui souhaitent s'orienter, voilà, dans la photo ou la vidéo. Tout à fait. Merci. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.